Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Shaolin Baba. Minasan konnichiwa perfectigium des. Vous l'avez probablement remarqué à force, un type de film qui revient souvent dans cette émission, ce sont ceux qui mettent en scène de jeunes et jolies combattantes. Alors histoire de changer un peu, nous allons voir aujourd'hui un film qui met en scène une combattante qui n'est pas du tout jeune, et je n'aurai pas la goujaterie d'en dire plus. Shaolin Baba, littéralement Mamie Shaolin, interprétée par Chioko Asami, une actrice japonaise qui a également brièvement exercé la profession de gravure idole. Ah bah oui, mais à force de vous plaindre que certaines gravures idoles sont beaucoup trop jeunes, ça devait arriver, hein. Ah oui, et il y a aussi Nao Nagasawa dans le film. Et bizarrement, celle-là, personne ne se plaint quand elle est en bikini. Mais passons et attaquons la biographie de cette mémé Shaolin. Ikuzo! Ah zut, je me suis fait refiler un DVD pirate. Après un générique reproduisant l'aspect de ceux des vieux films de kung-fu, le film débute sur un facteur venu remettre un recommandé et qui découvre la maîtresse de maison raide morte. Il alerte aussitôt la police et en attendant leur arrivée, remarque une série de photos qui nous donnent un aperçu des futurs événements du film, ainsi qu'un rouleau. Oui, vous savez, les fameux rouleaux ou maquis dont je vous avais brièvement parlé la dernière fois. Rouleau dans lequel la maîtresse de maison, Miyoko, raconte sa vie. Le facteur apprend ainsi que cette vénérable grand-mère était à l'origine la maîtresse d'un temple Shaolin, où, entre deux cours d'arts martiaux à ses disciples, elle repoussait les impudents qui tentaient de s'emparer de son dojo. Oui, ça a l'air difficile, mais avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Vient ensuite un nouvel importun qui lui fait un massage, jugé par son absence de réaction. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle l'a déshabillé à coups de qui? Suivi d'un échappé d'un film de blaxploitation, qui parle en version doublée, qui ne fait pas non plus long feu. Mais il revient un peu plus tard accompagné de sa sensei Hipponashi, incarnée par Nao Nagasawa, qui, comme vous le voyez, a arrêté les machines à sous pour passer aux arts martiaux. Je viens d'avoir l'image mentale de Moe kung-futant la gueule de Kurara. Oh putain que ça fait du bien. Maîtresse, elle m'a tapé. Rapporteur. Cette fois, c'est un des disciples de Miyoko qui tente de l'affronter, et vous aurez tous reconnu l'acteur chauve qu'on croise souvent dans les productions de Zen Pictures. Entre autres, c'est lui qui joue Sanpei dans les Léona. Ah oui, c'est pénible, les impatiences dans les jambes. Je vous ai dit que Hipponashi voulait dire une jambe. Un deuxième disciple tente sa chance, mais ne fait pas mieux, malgré son physique de Sammo Hung-like. Sammo Hung, l'acteur et réalisateur de films d'action hongkongais. Le flic de Shanghai. C'est toute une culture à refaire, vous. Finalement, Miyoko affronte Hipponashi, et elles font pratiquement jeu égal, jusqu'à ce que Hipponashi utilise sa technique secrète, consistant à hypnotiser son adversaire en faisant des moulinets avec la jambe. Pardonnez mon franc-parler. Mais what the fuck? Hipponashi remporte donc le duel et prend possession du temple nazi. Je sais que la svastika n'a pas la même signification dans la culture orientale. Pas la peine de m'inonder de commentaires. Tandis que Miyoko part, accompagné des deux seuls disciples qui lui sont restés fidèles, et le trio arrive en ville, où le premier problème qu'ils doivent résoudre est celui de gagner leur vie. Il faut bien commencer en bas de l'échelle, et puis ensuite on progresse petit à petit. Hein.
Tenez, regardez-moi, j'ai commencé comme cadre dans une boîte d'informatique, et maintenant je suis dessinateur à temps partiel dans un ESAT. Non mais oh, mauvais exemple vous-même. Ah bah voyez, qu'est-ce que j'avais dit, hein. À peine quelques jours plus tard, les 3 travaillent dans un club, c'est quand même une sacrée évolution par rapport à l'époque où ils dansaient dans la rue en faisant la manche... Ok, j'ai rien dit. Way to move up, sweetie. Même si ses disciples aimeraient qu'elle retourne affronter Hipponashi pour reconquérir son dojo, Miyoko se satisfait de cette existence, où elle alterne entre service d'ordre et numéro de danse. Malheureusement, ça ne dure pas, car le propriétaire du club a rapidement des ennuis avec la justice et doit quitter le pays. Miyoko se retrouve donc à nouveau à la rue, ce qui ne l'empêche pas d'avoir son petit chez elle. Elle tombe ensuite sous le charme de Taro, un joueur de croquet, encore que les Japonais appellent ça le get-ball, et ce dernier lui enseigne les ficelles de ce sport. Bon alors, première leçon, on n'y joue pas comme au golf. Ça déplaît d'ailleurs fortement à une certaine Fumine, qui a des vues sur Taro, et qui, en ce qui concerne le croquet, est une experte. Et elle profite de leur premier tournoi ensemble pour humilier Miyoko, en utilisant ses pouvoirs télékinétiques. Mais au tournoi suivant, Miyoko arrive à contrer sa télékinésie. Honey. En faisant appel à la force. Avant de... Et au cas où vous penseriez que c'était un accident... C'était prémédité. Puis la balle explose, il y a le feu partout, pendant que Miyoko fait un câlin à Taro... Ok, pas de doute, c'est bien un film japonais. Miyoko se met donc en couple avec Taro, et découvre ainsi les plaisirs de la chair, ce qui oblige d'ailleurs le pauvre facteur à zapper les 2 rouleaux suivants, qui tiennent plus du Kamasutra que de la biographie, avec en prime des métaphores sur le croquet. Le cours de l'histoire peut finalement reprendre, et Miyoko retrouve ses 2 disciples, obligés de jouer les hommes sandwich pour gagner leur pain. Ça lui provoque une crise de flashback, et elle décide qu'avant d'accepter la demande en mariage de Taro, elle doit d'abord affronter Hipponashi pour reconquérir son dojo et son honneur. Mais auparavant, Miyoko doit s'imposer un entraînement très sévère, qui consiste à... Qui a conçu son entraînement? Jigsaw? Et elle meurt d'une commotion cérébrale, fin. Ces autres exercices consistent à suivre les mouvements d'un métronome pour pouvoir ensuite suivre les moulinets de jambes de Hipponashi et ainsi pouvoir contrer son attaque. Et un dernier exercice consistant à taper sur des branches collées à un arbre. Non, on voit très bien qu'elles ont été juste collées à l'arbre. Et elle termine avec une danse de la victoire façon montée des marches de Rocky Balboa. Elle part ensuite récupérer ses disciples. Hipponashi, t'es foutu! Les Shaolins sont dans la rue! Et c'est parti pour le match retour. Ah, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du premier round? Non. Comme vous pouvez le voir, l'entraînement de Miyoko porte ses fruits, puisqu'elle est désormais en mesure de contrer la botte secrète de Hipponashi. Botte. J'ai même pas fait exprès. Et elle a également intégré le croquet à ses techniques de combat. Pas bien de taper sur un homme à terre, même quand il le mérite. En désespoir de cause, Hipponashi tente sa super attaque finale de la mort qui tue, que Miyoko contre d'un coup de boule. Honey. Finisher! Miyoko wins. Shokochichi. On pourrait croire que tout est bien qui finit bien, avec Miyoko qui épouse Taro et part vivre avec lui en confiant son dojo à Hipponashi avec qui elle s'est réconciliée. Malheureusement, leur mariage ne dure pas, et Taro finit par la quitter. Et c'est là qu'on découvre qu'en réalité, Miyoko n'était pas morte mais faisait simplement la sieste, et qu'elle apprécie pas du tout de trouver chez elle un intrus en train de lire son journal intime. Voyons le bon côté des choses, comme ça au moins les policiers qui l'avaient appelé pour un mort ne se seront pas déplacés pour rien.
D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ils prennent tout leur temps pour arriver. Rappelez-moi de ne jamais faire de crise cardiaque au Japon. Koreede Owarida. Comme vous le voyez, Shaolin Baba est un film tout ce qu'il y a de japonais. Avec son scénario loufoque et ses personnages qui ne le sont pas moins, ses nombreuses scènes d'action et ses encore plus nombreux passages complètement nawak. Rien à redire sur le casting, Chiyoko Asami fait un assez bon boulot en incarnant un personnage muet et monolithique dont elle parvient pourtant à nous faire partager les émotions. Et il y a un décalage assez savoureux dans le fait qu'elle est constamment présentée comme une créature désirable. Un peu comme Marie-Pierre Cazé dans Cocorico Cowboy. Connaissez pas non plus. Je me sens vieux des fois. Dans l'ensemble, les effets spéciaux sont plutôt bons, à quelques exceptions près. Par exemple, là, on voit bien que la balle est en CGI. Et les scènes de combat sont de qualité, même si on remarque quand même bien que Chiyoko est remplacée par une doublure, alors que Naomi Nagasawa exerce la plupart des scènes de combat elle-même, ce à quoi on peut s'attendre de la part d'une ancienne Ranger bleue. Shaolin Baba est donc un de ces films complètement loufoques dont les Japonais ont le secret, pas indispensable, mais devant lequel on peut passer quand même un bon moment. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager et ou de la pouce-vériser, et éventuellement de soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, et mes critiques de séries sur Tokuona. J'allais. Rouleau dans lequel la maîtresse de maison... Comment elle s'appelle déjà? Rouleau dans lequel la maîtresse de maison, Miyoko,